Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes toujours à la troisième grande partie de ce livre, chapitre 4, la troisième grande partie. Le titre du chapitre 4, La croix et l'âme. Chapitre 4, La croix et l'âme. L'appel de la croix. L'appel de la croix. Dans quatre circonstances distinctes, dans les quatre évangiles, le Seigneur Jésus appelle ses disciples à renier la vie de leur âme, en parenthèse, leur vie psychique, à la livrer à la mort et ensuite à le suivre. Le Seigneur admet, la chose ne fait pas l'ombre d'un doute, que c'est le sine qua non de tout croyant qui désire le suivre et être parfait comme lui dans le service des hommes et l'obéissance à Dieu. Dans ces quatre appels, le Seigneur Jésus mentionne la vie de l'âme, mais chacun d'eux porte un accent qui le distingue des trois autres. Comme la vie de l'âme peut s'expliquer de différentes manières, le Seigneur souligne chaque fois un aspect particulier. Quiconque veut être disciple du Seigneur doit prêter une attention soutenue à ce qu'il a dit. Il appelle les hommes à livrer leur vie naturelle à la croix. La croix et l'affection psychique. La croix et l'affection psychique. Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie, en parenthèse, son âme, la retrouvera. En parenthèse, Matthieu chapitre 10, versets 38 à 39. Ces versets nous invitent à abandonner la vie de notre âme et de la livrer à la croix pour l'amour du Seigneur. Le Seigneur Jésus explique comment les ennemis de l'homme seront les gens de sa maison, comment le Fils ou l'amour du Seigneur sera arraché à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. Ce déchirement constitue une croix et la croix ne signifie pas autre chose que être crucifié. C'est une inclination naturelle que de chérir ses bien-aimés. Nous nous plaisons à les écouter et à répondre à leurs sollicitations. Mais le Seigneur Jésus nous appelle à ne pas faire acte de rébellion contre Dieu par égard pour ceux que nous aimons. Quand le désir de Dieu et celui de l'homme entrent en compétition, notre devoir par amour pour le Seigneur est d'envoyer à la croix notre affection naturelle, même si la personne que nous aimons nous est particulièrement précieuse et même si, dans les circonstances ordinaires, nous serions désolés de le blesser. Le Seigneur Jésus prend ce chemin avec nous dans le but de nous purifier de notre amour naturel. C'est pour cette raison-là qu'il déclare que celui qui aime son père ou sa mère plus que lui n'est pas digne de lui, de même que celui qui aime son fils ou sa fille plus que lui. En parenthèse, Matthieu chapitre 10, verset 37. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. En parenthèse, Luc chapitre 14, versets 26 à 27. Donc, Matthieu nous montre, dans cette question affective, comment les chrétiens doivent choisir d'aimer le Seigneur de préférence à leur propre famille. Tandis que Luc nous précise quelle attitude nous devions maintenir à l'égard de l'amour qui jaillit de la vie de notre âme. Nous devons le haïr. À strictement parler, si nous devons nous abstenir d'aimer, c'est simplement parce que les bénéficiaires de notre amour sont ceux que nous aimerions d'une affection naturelle. Si chers et proches que nous soient parents, frères, sœurs, épouses et enfants, ils sont rangés dans la catégorie interdite parce que cet amour humain est le produit de notre âme qui s'attachera au désir du cœur et appellera une réciprocité de l'amour.
Le Seigneur maintient que cette vie péchique doit être livrée à la mort, bien que nous ne le voyons pas maintenant. Il veut que nous l'aimions. Il désire que nous régnions notre amour naturel. Son désir est de nous en débarrasser pour que nous n'aimions pas de notre propre amour. Bien sûr, il veut que nous aimions les autres, mais pas de notre affection péchique naturelle. Si nous aimons, il faut que ce soit pour le Seigneur et non pour eux. Une nouvelle relation prend naissance en nous dans le Seigneur. C'est de lui que nous devons recevoir l'amour que nous devons aux autres. En un mot, c'est par le Seigneur que notre amour doit être régi. S'il le désire, nous devons aimer même nos ennemis. S'il ne nous le demande pas, nous ne pouvons pas aimer même les membres les plus chers de notre maisonnée. Il ne veut pas que notre cœur soit attaché, ou que notre cœur soit attaché à quoi que ce soit, parce qu'il veut que nous soyons libres pour le servir. Comme c'est cette nouvelle relation d'amour qui est en cause, il faut que la vie de l'âme soit régnée. C'est une croix. En ignorant son affection naturelle par obéissance à Christ, le chrétien souffre intensément dans son amour naturel. Un tel sujet de tristesse, une telle souffrance devient une croix pour lui. C'est une douleur cruelle qui nous est ainsi infligée. De quelle tendre répugnance l'âme n'est-elle pas saisie quand elle doit abandonner son bien-aimé pour l'amour du Seigneur? Mais c'est grâce à cet acte même que l'âme est livrée à la mort. Oui, elle devient même consentante à cette mort. Et le croyant se trouve ainsi libéré de la puissance de son âme. En perdant à la croix son affection naturelle, l'âme cède un terrain au Saint-Esprit qui va répandre l'amour de Dieu dans le cœur ainsi dépouillé du croyant. C'est de cette façon qu'il sera capable d'aimer en Dieu et de l'amour de Dieu. Il faut observer ici que cette manifestation de l'âme, humainement parlant, est tout à fait légitime, car elle est tout ce qu'il y a de plus naturel et n'est pas souillée comme le péché. L'amour que nous venons de mentionner n'est-il pas dans le cœur de tous les hommes? Qu'a-t-il d'illégitime à aimer les membres de la famille? Nous reconnaissons donc que le Seigneur nous demande bien de vaincre notre nature, jusqu'à régner notre droit légal. Dieu veut que nous l'aimions plus que notre Isaac. Il est vrai que cette vie de l'âme nous a été donnée par le Créateur. Néanmoins, il désire que nous ne nous laissions pas gouverner par ce principe-là. Les gens du monde sont incapables de comprendre pourquoi le chrétien seul, qui est en train de se perdre dans la vie de Dieu, peut saisir tout le sens de ce qui lui arrive. Qui peut comprendre que Dieu est requis d'Abraham, qu'il lui sacrifie cet Isaac qu'il lui avait lui-même donné? Ceux qui ont saisi le cœur de Dieu n'essayent pas de se cramponner au don qu'il leur a fait. Ils préfèrent avoir le repos en Dieu, l'auteur de tous les dons. Dieu ne veut pas que nous soyons attachés à quoi que ce soit à côté de lui. Personne ou chose, même si c'est un bien dont il nous a gratifié lui-même. De nombreux chrétiens sont tout à fait disposés à quitter Ur des Chaldéens, mais il s'en trouve peu qui voient le besoin de sacrifier sur la montagne de Moridja ce que Dieu leur a donné. C'est là une des leçons de foi les plus pénétrantes et qui se rapporte à notre union avec Dieu. Il demande à ses enfants de renoncer à tout afin d'être entièrement à lui. Ils doivent non seulement se débarrasser de tout ce qu'ils savent être nuisible, mais abandonner à la croix ce qui est humainement légitime, afin d'être entièrement sous l'autorité du Saint-Esprit.
l'exigence de notre Seigneur est pleine de sens, car l'affection humaine n'est-elle pas terriblement incontrôlable? À moins qu'elle ne soit livrée à la croix et annihilée, elle peut devenir un formidable obstacle à la vie spirituelle. Les sentiments humains sont susceptibles de changer. Leur facile excitation peut causer à un chrétien la perte de son équilibre spirituel. Leurs constantes perturbations peuvent troubler la paix de son esprit. Si le Saint-Esprit n'a pas la première place dans nos affections, peut-il être vraiment Seigneur dans les autres domaines? C'est là une des pierres de touche de la spiritualité et une mesure de son degré. Pour être pleinement maître de nos décisions, nous devons donc haïr notre vie psychique et en ignorer les affections. Ce que le Saint-Esprit désire de nous, n'a rien de commun avec nos désirs naturels. Ce que nous aimons naguère doit maintenant être haï, même la source génératrice de l'amour. Notre vie psychique doit elle aussi être abhorrée. Tel est le chemin spirituel. Tel est le chemin spirituel. Si nous portons vraiment la croix, nous ne serions pas dominés ni même influencés par notre vie affective. C'est alors que nous serions aptes à aimer dans la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que le Seigneur Jésus aimait sa famille quand il était sur la terre. La croix et la vie propre, entre parenthèses, ou le moi. La croix et la vie propre, entre parenthèses, ou le moi. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. En parenthèse, Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. De nouveau, le Seigneur appelle ses disciples à prendre la croix en présentant leur vie psychique à la mort. Alors que dans Matthieu chapitre 10, l'accent est mis sur l'affection de l'âme, ici dans Matthieu chapitre 16, c'est la vie propre de l'âme qui est mise en évidence.